pépites, c'est votre prêtresse Ekad. Je suis ravie de vous retrouver pour ce tirage du week-end du 5, du 6 et du 7 juillet. Donc, comme toujours, je vous ai donc fait un paquet pour le vendredi, pour le samedi et pour votre dimanche. Voilà, comme ça, on va voir un petit peu les énergies qui vont s'associer entre le vendredi, le samedi et le dimanche. On va commencer par notre vendredi. Donc, j'ai préparé le côté aussi un petit peu sentimental, le message des anges, le côté un petit peu sentimental, et avec l'oracle G aussi, on va voir les énergies d'une vue d'ensemble. Voilà, donc on y va, on se détend, on essaye d'ouvrir notre esprit, de se concentrer un minimum pour ce tirage. Merci en tout cas d'être présent, d'être là. Voilà, donc on est parti déjà pour commencer avec les énergies de vendredi. Je vous rappelle de bien évidemment liker, de partager, de mettre en commentaire quelque chose, même un petit cœur s'il le faut. Plus il y a de commentaires, plus la vidéo est vue. Alors, on y va déjà pour le vendredi avec l'archange Michael. On a une possibilité infinie. Nous avons également je suis la lumière d'or, et on a également je suis l'ange de la manifestation. Donc, pour votre vendredi, je rappelle, jour de Vénus, un jour pour faire des rituels d'affection, des retours d'affection, des retours amoureux. Alors, très souvent, on me demande, on me dit, Ekad, qu'est-ce que c'est la différence entre un retour d'affection et un retour amoureux? Alors, je vais vous répondre. Le retour d'affection, c'est un retour d'une affection donc de quelqu'un que vous aimez, c'est-à-dire ça peut être un amour, mais ça peut être aussi un enfant qui vous a tourné le dos, un ami qui vous a tourné le dos, une amie qui vous a tourné le dos, un parent qui vous a tourné le dos. Ça, c'est le retour d'affection, parce qu'on fait revenir l'affection de quelqu'un qui ne nous regarde plus. Le retour amoureux, c'est un retour de l'être aimé, quelqu'un qui s'est, qui s'est détourné de vous ou qui a été envoûté, qui a été envoûté par un magicien, par une praticienne en magie ou quelque chose comme ça, et qui ne vous regarde plus. C'est ça la différence, hein, voilà. Donc c'est vrai que ces deux rituels sont... Alors, quand c'est fait avec Aphrodite, etc., des petits rituels, bon, c'est pas méchant, mais par contre, des rituels un peu plus sombres, où on fait appel à des démons, un peu en magie noire, et forcer quelqu'un qui vous aime plus à revenir vers vous, moi, ça, par contre, je suis un peu contre. Voilà, c'est pour ça que moi, personnellement, je n'en propose pas sur le site. Toutefois, je propose des rapprochements sentimentaux et je propose des protections de couple. Voilà, donc ça, c'est ce que je propose. Alors, pour revenir à notre ange de la manifestation, donc par rapport à vendredi, je pense qu'il va se manifester quelque chose. Alors, j'ai l'impression quand même que vendredi, vous allez avoir des belles énergies de je suis la lumière d'or, avec l'intégrité et une possibilité infinie. Donc moi je pense que vendredi va se passer quelque chose de très positif qui va se manifester. Vous allez avoir une manifestation dans la matière, quelque chose, quelqu'un peut-être qui va passer à l'action, qui va peut-être venir vous retrouver, peut-être venir vous parler, revenir vers vous, peut-être quelqu'un qui fait son grand retour, son gros comeback. J'ai l'impression que cette personne s'était détournée du droit chemin, je ne sais pas pourquoi. Il y a eu quelque chose qui la retenait. Il y a dû avoir entre-temps une justice divine ou comme un genre de sort de réparation qui a été fait par-dessus, je ne sais pas. Alors, est-ce que vous avez fait des rituels, vous, entre-temps, je ne sais pas, mais en tout cas, manifestement, quelqu'un est en train de passer à l'action, quelqu'un est en train de rebrousser chemin, de faire marche arrière. Alors, on va regarder maintenant avec le côté affectif, avec les oracles de l'union sacrée. Alors, on a la stratégie, le manque et le flirt. Alors, avec ces trois cartes de l'union sacrée, on peut ressentir, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, une personne est en train de passer à l'action. Elle est en train de passer à l'action, en train de flirter avec vous. Alors, c'est un flirt, hein, donc elle est en train de se rapprocher, mais elle veut raviver la flamme, parce qu'on a le manque ici. Donc, je pense que c'est un ex ou une ex
qui essaye de flirter avec vous pour raviver la flamme. Celle-ci, c'est la carte du manque. Et la stratégie. Fuis-moi, je te suis, psychologie amoureuse. J'ai l'impression que vous êtes en train de jouer avec votre ex à un jeu peut-être dangereux. Peut-être dangereux là. Vous êtes en train de jouer avec votre ex à un jeu dangereux. En train de flirter. Là, vous êtes parti sur la reconquête amoureuse là. Alors. Voilà. Bon. Vous avez la carte là qui prouve qu'il y a eu un travail occulte sur la personne de votre cœur. Si la personne de votre cœur s'est éloignée de vous, c'est à cause d'une femme. Alors on va regarder. Hein. Donc pour vendredi, vous avez carrément la réponse à votre question. Pourquoi il est parti, pourquoi il s'est sauvé, pourquoi il est parti, pourquoi il s'est éloigné, vous avez la réponse. C'est à cause d'une femme. On a la carte de l'image. Ah ouais, du coup, vous vous sentez pas belle, pas beau, vous vous sentez diminué. La direction, faire un choix. Faut faire un choix. Prendre une décision, me parle là. Le message. La carte du message qui s'est retournée. On a la carte de la naissance aussi qui s'est retournée. La carte de la séduction qui s'est retournée. Moi, je pense qu'il va vouloir revenir. La personne, elle va vouloir revenir vers vous. Hein. Là, ça y est, elle est en train de réaliser qu'elle a fait n'importe quoi. Hein. Alors, qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui est en train de se passer pour ce vendredi? Les cycles. Ah! Le cycle est fini. Le cycle est terminé. C'est-à-dire que la personne qui a fait le sort, qui a fait le travail occulte, le cycle est fini. Donc, elle n'a plus de pouvoir. Donc là, la personne, c'est comme si on va lui enlever le bandeau des yeux. C'est comme si... Ça, c'est maintenant, c'est le printemps, enfin l'été. Qu'est-ce qui se passe? Il y a autre chose, il y a un autre message. Rapidement. Est-ce qu'il y a un message pour le vendredi? Donc, il y a donc papillon, le médecin. Ah ouais, la personne n'est pas bien. Hein. La personne est... Oh, on a des cartes qui sont... Alors, on a l'amour. Et voilà, c'est ça, pétard. Donc, on a l'amour, le médecin, l'argent, le mariage, la protection sur le mariage, la protection sur l'argent et le rat. Donc, quelqu'un a bien voulu vous foutre la merde dans votre couple. Quelqu'un qui est dans le commerce. Ouh là là, regardez. Regardez. Une femme, regardez, qui pratique les sciences occultes sur un homme. Vous allez avoir des nouvelles. Ça va être très rapidement, un soir, il va venir faire un choix. Il va parler de la rupture avec vous. Il va vous parler de tout ce que vous avez subi ensemble. Voilà. Donc, il y a un retour de cette personne. Il y a un retour de cette personne, c'est sûr. Et il y a comme un voile qui va se lever. Il va comprendre quelque chose. C'est comme si on va lui retirer le voile qu'il a sur sa tête. Donc pour vendredi, manifestation, n'oubliez pas. Manifestation, la carte du je suis. L'ange de la manifestation est avec vous pour vendredi.
Les cartes de samedi. Donc maintenant, on va regarder samedi. Déjà au niveau des énergies, au niveau de l'archange Michael, qu'est-ce qu'on a? Pour samedi, jour de Saturne, jour très très noir en ce qui concerne la magie. Jour où il ne faut pas faire de magie, sauf les magies de malédiction, de terreur, de peau de cauchemar ou de torture, de magie douloureuse. On est vraiment dans les rituels de malédiction. Le samedi, on ne fait pas de rituel, d'accord? Magique Deva, incroyablement petit. On a la chanson de l'ange, l'ordre est retrouvé, l'étoile éternelle, les conseils. Donc on a des conseils de Dieu pour aujourd'hui, pour samedi. On a perdu et retrouvé. Donc on a la carte numéro 17, perdu et retrouvé, c'est qu'on retrouve quelque chose. Hein. On retrouve l'étoile éternelle, les conseils, on retrouve les conseils du divin, peut-être aussi la connexion, on me parle de connexion que vous avez perdue peut-être. Et on a l'incroyablement petit, magique Deva. Donc ça, c'est Deva, c'est les dieux. J'ai l'impression que vous allez retrouver aussi votre pouvoir intérieur. Il y a une histoire de pouvoir intérieur retrouvé là avec ça. Comme un troisième œil qui s'ouvre aussi là, comme un chakra coronal. Je sais pas, il y a quelque chose, une étoile. Il y a vraiment quelque chose de très très beau qui arrive là avec une belle étoile ici. L'étoile éternelle, c'est très très beau ça. Comme vous avez le conseil du guide là, hein, samedi. Hein. Il y a vraiment des conseils du guide. Alors côté sentimental, on va regarder ce qu'on a. On a la gomme, oublier, effacer les erreurs, mettre fin à une relation. Avec la carte de la gomme, on a la carte de l'épée, prince charmant, besoin de protection, être protégé. Et on a la carte du cochon, investissement relationnel, fournir des efforts, miser sur l'avenir, une relation, forte implication. Donc là, il y a votre prince charmant, là, enfin votre ex, ou je sais pas, la personne de votre cœur, avec qui peut-être vous avez été en conflit, ou vous avez été en dispute, etc., qui va essayer de revenir faire le prince charmant, pour vous faire oublier le passé, oublier les erreurs, mettre fin à votre rupture, effacer les erreurs. Il va vouloir vous protéger, vouloir revenir, vous dire qu'il veut vous protéger, etc., etc. Et en fait, il veut miser sur l'avenir avec vous. Il veut s'impliquer maintenant dans votre relation. Donc, il veut effacer les erreurs du passé. Ouais, moi, ce que je ressens vraiment ce retour. Hein, je ressens vraiment ce mea culpa, ce retour. Alors après, évidemment, vous prenez ce qui résonne. C'est encore une fois un tirage général. Ne prenez pas tout au pied de la lettre. Prenez une consultation privée. Si vous désirez, si ça vous parle, si ça fait écho en vous, prenez une consultation privée. Pour les personnes célibataires aussi, on me parle aussi d'oublier le passé. Personnes célibataires avec peut-être des antécédents de couple où ça s'est mal passé, mal déroulé. On me parle aussi d'oublier le passé, d'oublier tout ce qui s'est passé en mauvais, en négatif dans vos anciennes relations parce que vous n'arrivez pas à aller de l'avant à cause de ça, parce qu'il y a des choses, des terreurs, un petit peu des traumas du passé qui reviennent comme ça. Hein. On va regarder avec l'oracle G pour samedi. Donc il y a vraiment une suspicion en amour. Hein. On vous parle de vous méfier en amour. Il y a vraiment quelque chose ouais, il y a une sournoiserie en amour hein, pour samedi. J'ai l'impression que ça va vous suivre tout le week-end cette histoire. Alors, ça c'est pour vous. C'est sûr, c'est pour vous. Vraiment le point d'exclamation. Ah ben vous gagnez bien votre vie. En tout cas, si vous ne gagnez pas bien votre vie, vous allez avoir une augmentation ou une possibilité de gagner mieux votre vie. En tout cas, alors une carte est tombée. Donc on a la carte de l'hiver. Il y a quelque chose que vous avez mis en place cet hiver. Vous allez récolter les fruits. Donc il y a un choix à faire au sujet d'un foyer. Un choix à faire au sujet d'un foyer. Je pense que vous allez devoir peut-être prendre une décision sur une maison, sur un foyer.
Alors, vous allez avoir une très très bonne nouvelle là ce samedi. Très très bonne nouvelle. Bon, vous allez prendre du temps pour réfléchir à... Je pense qu'on va vous proposer quelque chose, mais que vous n'allez pas donner la réponse tout de suite. Vous allez réfléchir. Vous êtes protégé sur votre décision. Vous êtes protégé sur votre décision. Donc, quelle est cette question qu'on va poser à cette personne, s'il vous plaît? Quel est le choix? Alors, c'est un choix qui va vous poser vraiment beaucoup de problèmes. Parce que vous allez mettre du temps à répondre. Hein. Voilà, c'est sur un couple. C'est sur éventuellement la remise d'un couple, la remise en couple. Ça va être très brusque et très brutal sur cet appel. Ah, on vous dit de vous méfier. On vous dit de voilà. On vous dit de vous méfier. Ça fait plusieurs fois qu'il sort ce tirage. On va vous promettre un voyage. Ouais. Bon, après vous êtes protégés vous. Hein. Quoi que vous répondiez, de toute façon vous êtes protégés. Hein. Ah, c'est ça. Vous êtes protégés par rapport à cette rupture. Donc, bon, qu'est-ce qu'on a? Il y a un travail, il y a le travail occulte qui a été fait sur le couple pour vous séparer, hein, par contre, hein, et pour vous rendre malade. Hein. Donc là, ça reconfirme, on a la carte de la pensée qui est là. Alors, est-ce qu'il y a, s'il vous plaît, la solitude? Ouais. Oh là 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 là. Faut protéger les amis, je vous le répète pas assez souvent, protéger, prenez le rituel de protection. Vous avez les nouvelles et vous pouvez avoir un mauvais œil aussi. Hein. Les nouvelles, bah, décidément. Vous allez avoir des nouvelles rapidement de cet autre, de la personne de votre cœur qui va revenir vers vous, qui va ouvrir les yeux et qui va comprendre les choses. Hein. Voilà pour ce samedi. Donc maintenant, on va regarder pour notre dimanche. Allez, notre dimanche. Dimanche 7 juillet. Donc on va commencer avec l'archange Michael. Pour dimanche 7 juillet 2024, on a la grâce et la reconnaissance avec cette carte de la libération. Donc vous allez vous libérer d'une énergie qui est sombre. Vous allez montrer votre reconnaissance au plan de lumière. Voilà, il y a une reconnaissance, il y a une libération. Vous allez vraiment vous sentir de mieux en mieux. On a la lune rousse qui est la guérison émotionnelle. Donc il y a peut-être, vous allez guérir de quelque chose que vous avez à l'intérieur. Je pense que c'est une chose qui est là depuis un petit moment. Donc, vous allez guérir de ça. Hein. Vous allez vraiment vous sentir en parfaite harmonie avec la lune rousse, mais aussi avec vos émotions. Donc, ce dimanche, vous allez comprendre, il y a quelque chose que vous allez accepter. Il y a quelque chose que vous allez comprendre, accepter et admettre aussi peut-être. Peut-être lâcher prise aussi sur une situation. En tout cas, vous allez vous sentir de mieux en mieux. On a la carte de Elohim. Elohim qui est la source de lumière, hein, qui est donc Elohim, c'est Dieu, hein, c'est l'éternel en hébreu. Donc Elohim, c'est Dieu, voilà. Donc on tombe bien parce que le dimanche c'est le jour du Seigneur, c'est le jour où on prie, c'est le jour où on guérit, c'est le jour où on se libère, c'est le jour du soleil. Chez nous, on fête le soleil le dimanche et on fait tous les rituels de protection, de guérison, etc. En général, on ne fait pas tellement de rituels le dimanche, on va plutôt donner des offrandes à Dieu et remercier Dieu. Voilà, donc très très beau tirage pour ce dimanche. On va regarder le côté sentimental de dimanche. Alors le côté sentimental, on a les ados, donc la demande en mariage, la carte du foyer et la carte de la patience. Alors, on a les amoureux avec ces magnifiques alliances, on a un engagement, une demande en mariage, on a
l'officialisation d'une relation ou un fiançailles peut-être aussi. En tout cas, on a une très très belle carte qui nous prouve que quelqu'un vous aime, que quelqu'un veut être avec vous, que quelqu'un veut s'engager dans une relation sérieuse avec vous. En tout cas, on est vraiment dans des énergies extrêmes d'amour, de bienveillance et de sincérité. Je ressens vraiment avec ces alliances l'engagement sain d'une relation qui est belle, une très très belle relation. On a la carte du foyer, donc on a peut-être le noyau familial, la famille, le foyer avec les parents, les enfants. On a peut-être envie de créer un nouveau foyer, envie de créer quelque chose de beau, de pur, voilà. Hein. Et on a la carte de la patience, prendre son temps, ralentir le rythme. Donc là, on a vraiment des cartes qui nous invitent à faire montre de patience et à se dire, prends le temps, les choses arriveront, les choses, comment dirais-je, les choses vont changer, les choses vont évoluer vers le foyer et vers cet engagement, vers ce mariage ou cette mise en couple. Voilà, hein, y a vraiment, sois patiente ou sois patient. Les choses vont changer, les choses vont tourner du mieux possible pour vous. Voilà hein, ce que ces trois cartes veulent vous signifier. Alors, on va regarder avec l'oracle G. Donc, on a la carte de la force, la carte de la petite fille et la carte de la femme. Donc, il est fort possible aussi que certains d'entre vous attendent un enfant. C'est possible qu'il y a certains d'entre vous qui est enceinte ou attend l'arrivée d'un enfant pour le mois d'août, puisqu'on a la carte du lion qui ressort. Donc, peut-être que c'est un enfant qui va naître au mois d'août. Voilà, donc une petite fille peut-être au mois d'août, ou bien un anniversaire qui va se passer au mois d'août. Donc on va regarder avec l'oracle G si cet oracle peut nous révéler autre chose. Donc on a la carte de l'escargot qui veut dire encore une fois montre de la patience. On a la carte du voyage ou des vacances. On a la carte de la médiumnité sur vous, hein, sur la femme. Alors on a la médiumnité, mais on a aussi donc la protection par rapport à la médiumnité, mais aussi à la magie noire, aussi aux ondes négatives. On a la protection sur tout le mal qu'on veut vous envoyer. Hein. Encore une fois, tout ce qui vous est arrivé, voilà, il y a vraiment la naissance là. Hein. Alors, là, ces cartes, elles veulent dire, enfin moi, on me parle, c'est ce qu'on me dit. Ces cartes, elles veulent dire qu'il y a une femme qui vous a envoyé excusez-moi le terme, la Moïse hein, dans votre couple. Elle vous l'a envoyé, mais c'est une femme à qui vous parlez. Hein. Envoyé sur un homme. Alors, cette femme, elle a envoyé la malédiction sur votre homme, afin qu'il se dispute toujours avec vous, et que ce couple rompt, hein, voilà. Mais bon, lui, il va vouloir revenir, il pense à vous, mais il pense que vous allez vous disputer. Travaille dans le commerce, monsieur. Ouais. Fidélité quand même. Hein. Il y a l'équilibre. Une forme de justice, monsieur.
de justice ou de papier. Voilà, ben ouais, il a peur aussi de perdre beaucoup d'argent à cause de cette séparation. Et en plus, il a toujours des sentiments, donc il ne sait pas quoi faire. Hein. Il a le cul entre deux chaises, permettez-moi l'expression. Donc cet amour va revenir vers vous grâce à votre guide qui est là, qui vous surveille. Hein. Voilà, il va le faire reprendre conscience des choses, votre guide, votre autre. Hein. Voilà, la mort, la fin de... Ouais, tard, pas possible. De nouvelles, une reprise d'activité sexuelle. Voilà, c'est elle va, voilà, elle va avoir le... Oh putain, elle va morfler. Elle va avoir le retour de bâton, mais alors, mais comme il faut. Hein. Je sais même pas si elle va pas passer l'arme à gauche, cette femme. Hein. Enfin bon, elle va avoir ce qu'elle mérite. Alors, je vais regarder un petit peu avec l'Union Sacrée pour voir ce qu'ils me disent. Pour ce dimanche, bah dis donc, hein, c'est Dallas, c'est dynastie, votre vie à vous. Donc bon, soyez attentive, hein, attentifs à tout ce qui se passe autour de vous, parce que vous n'avez pas que des amis. Hein. Donc il faut faire attention, il faut... Alors, qu'est-ce qu'on a? Le lien, donc vous avez un lien, un attachement et un besoin affectif et une connexion avec votre autre, avec la personne de votre cœur. Alors, pourtant il y a un engagement, il y a un mariage, hein, donc la personne elle revient pour s'engager de nouveau. Hein. Même si elle a été travaillée les clés du cœur. Donc on a le déclic, ouais c'est ça. La personne elle va avoir ce fameux déclic bientôt là. Par un message, elle va vouloir revenir. On va commencer par un message. La reconstruction, vous voyez. On va la reconstruire le couple. Alors, qu'est-ce qu'on a? La falaise, sensation de vide, la vie qui bascule. Le voyage, ça je vous l'ai dit tout à l'heure. Toi, moi, nous. Il y a les enfants, la routine, l'amour en cage. Sentiment d'abandon, arrivée d'un enfant, nouveau départ. Et pour un nouveau départ, ensemble. Donc je pense que vous avez une famille. La boussole, l'union sacrée, ouais, c'est une union sacrée. Et l'épée, le prince charmant qui va vouloir revenir, quoi. Voilà. Bon, bah écoutez, pour dimanche, vous avez quand même de belles cartes. Donc bon, ce retour, c'est à vous de voir si vous voulez l'accepter ou pas. En tout cas, bon, il faudra nettoyer, purifier. Hein. Peut-être même faire un désenvoûtement ou protéger le couple, parce que là, il y a vraiment beaucoup de jalousie. Bon, voilà les amis, j'espère que ce tirage du week-end vous aura plu. Si ça vous parle, si ça résonne en vous, n'oubliez pas de prendre une consultation avec moi pour avoir un peu plus de détails sur tout ça, essayer d'éclairer un peu la lanterne. Merci beaucoup pour votre fidélité. Passez donc, écoutez, un agréable week-end. Merci, je vous fais de gros bisous. On se retrouve lundi pour de nouvelles vidéos. Je vous répète qu'elles sont mises de manière anticipée. Voilà, comme ça vous avez tout le temps de les regarder, de les visionner. Je vous fais de gros bisous, je vous aime. À très très bientôt pour de nouvelles vidéos. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à mettre un petit commentaire. Même si c'est juste un petit cœur, mettez-le, c'est super important parce que ça fait monter les vues. Voilà, je vous aime, je vous fais un gros bisou et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.